Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la construction du 12e numéro du Megazord. C'est la première partie sur deux de cette série, puisque dans le colis que j'ai reçu, il y avait une nouvelle fois que 2 numéros. Et on va commencer tout de suite par fêter le magazine. Et grosse surprise, enfin sauf si vous avez lu le titre de la vidéo, mais on commence à construire la tête du mastodonte cette fois-ci. Donc on laisse de côté le smilodon et ses deux pattes avant. Et on enchaîne sur un nouveau Zord. Donc on a un petit peu d'électronique dans ce numéro. On n'a pas un énorme montage à faire, mais ça va être des grosses pièces pour les avoir à côté. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des des armes des Power Rangers. Donc on a une présentation rapide des différentes armes séparées. Donc là. Et une présentation aussi du méga laser, donc quand toutes leurs armes s'assemblent. Dans cette semaine dans les Power Rangers, on retrouve le 12e épisode Rocket Rangers. Donc, Rocker d'ailleurs, pas Rocket. Rocker Rangers, où en fait c'est un épisode où Kimberly et Billy ont une personnalité qui change et ils deviennent un peu comme Bulk et Skull. Donc on a le résumé rapide de l'épisode. La fiche technique avec les quelques petites infos en plus. Le descriptif du crapaud moqueur et le résumé un peu plus détaillé avec notamment Babou. On nous dit que c'est un des premiers épisodes où il prend des initiatives. Voilà, et là on voit le look de Billy et Kimberly en mode rocker du coup. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle des cahiers d'activités Power Rangers qui ont été créés après la sortie, au lancement de la série pour faire des labyrinthes, des activités aux enfants. Et on passe tout de suite au montage. On se retrouve pour l'assemblage de cette partie du mastodonte. Et on va commencer comme d'habitude par l'ouverture des pièces. Et voilà, et regardez-moi cette taille de pièce impressionnante. Alors, c'est du plastique pour cette tête-là, contrairement aux deux premières têtes qui étaient en métal. Ça me choque pas vu que c'est censé être le bouclier qu'il faut le faire tenir dans la main. Il faut que ça reste un minimum léger. Vu le poids de la tête du Smilodon ou du Megazord, je comprends que là, ils aient choisi de faire en plastique pour cette tête-là. J'espère que celle du Triceratops sera effectivement en métal par contre. Donc le déploiement des pièces. Donc on a la tête du mastodonte. On a la partie supérieure de la tête. On a le support interne de l'œil droit et le support interne de l'œil gauche. Donc on a le R qui est marqué pour pas se tromper. Le L. Voilà. On a la plaque frontale. On a l'intérieur de la plaque frontale. C'est ça. L'intérieur de la plaque frontale avec le petit M du mastodonte ou du Megazord au choix. L'intérieur de la plaque frontale. Non, ça c'est la plaque frontale du coup. Ouais, c'est bizarrement fait. Hein. On a en 7 la plaque centrale. Donc c'est la pièce où on aura la diode pour allumer le Megazord qui sera derrière. C'est pour ça c'est du plastique vert un peu peint. On a l'œil gauche et l'œil droit. Donc des yeux assez grands. On ne pourra pas se tromper pour les mettre en tout cas. On a un petit circuit imprimé avec les diodes pour les yeux. Et de l'autre côté on a la diode de réception pour la télécommande. On va ranger ça là. Et on a des vis PB. Comme d'habitude les fidèles vis PB. Du coup, en première étape, on nous dit de venir fixer le dessus de la tête sur le mastodonte. Donc, hop. On assemble les deux parties. Voilà, c'est pas bien fait. On va remettre un petit coup de
de lime. Et on vient visser avec 2 vis APD du coup. Dans les 2 trous qu'on voit là. Enfin, qu'on voit, c'est vide, mais il y a 2 trous là pour les faire tenir. On aura un petit jour là, mais normalement comme il y aura au fond il y aura le cache qu'on va mettre tout de suite d'ailleurs, qui viendra prendre la place, ça devrait aller mieux. Donc on assemble le cache intérieur, comment ça s'appelle, la plaque frontale et l'intérieur de la plaque frontale, et on vient les accrocher ensemble ici. Et là du coup ça tient tout ça. Et au fond on vient visser avec une vis PB encore. Ensuite on reste là, on vient mettre le cache là, avec du coup le trait, j'imagine en haut, le trait en bas. Le trait est en bas. Donc on vient caler la plaque là. On a 2 gros tétons qui ressortent pour pouvoir passer les 2 trous là. Et on a des picots, de toute façon, en haut là, pour pouvoir poser dessus le circuit imprimé pour pas qu'il descende trop. Ok, bon, alors déjà, pour mettre la plaque, faut bien la mettre droite, même s'il y a un picot plus haut que l'autre et qu'on a envie de les mettre un peu de travers. Faut bien les mettre droite, sinon ça passe pas. Et ensuite on vient mettre le circuit imprimé avec la prise vers le haut et les diodes vers le bas. Et ensuite on vient fixer avec 2 vis PB dessus encore. Voilà, je vous rappelle qu'on force pas trop pour les circuits privés pour éviter vraiment de les casser. Donc là il bouge un tout petit peu légèrement, mais ça fera rien. Ensuite on vient du coup prendre le cache de l'œil gauche, donc celui-ci, hein, je rappelle que de toute façon il y a le L dedans, et l'œil gauche, bon alors là je pense qu'il n'y a rien pour les distinguer à part ils sont censés bien se mettre. Donc ça doit être celui-ci. Voilà. Du coup, il n'y a pas de problème. Il n'y en a qu'un qui se met correctement. Et du coup, là, on vient poser le cache. Et on voit que le cache, en fait, enferme la LED dedans. Pour, du coup, pouvoir faire la lumière. Donc, c'est vraiment bien pensé pour le coup. Et la partie où il y a la petite fente là, c'est la partie qui va tout à gauche, qui vient se caler là dans la fente là. Voilà, alors faut pas hésiter à forcer visiblement pour la vis du bas, parce qu'elle a un peu du mal à rentrer. Et du coup on fait la même chose pour le deuxième œil. Donc
Voilà qui termine le montage de cette première partie de la tête du Philodon, j'allais dire, non, du mastodonte. Donc on a les yeux en place. Vivement, j'espère dans le... du coup pas dans le 13 parce que je l'ai, donc je sais qu'il n'y a pas. Mais j'espère que dans le 14, on pourra tester véritablement l'éclairage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Part et je vous dis à bientôt.